1 Roi chapitre 3. Notons 1 Roi chapitre 3, verset 1 à 15. Puis chapitre 1 Samuel chapitre 28, verset 6 à 15 aussi. Que Dieu nous vienne en aide. 1 Roi chapitre 3. C'est quoi? Je crois que c'est Salomon qui va avoir des songes de balancer un roi là. Un roi. Puis on va lire 2 Samuel. J'espère que le peuple n'est pas fatigué. Ou n'est pas encore fatigué. 1 Roi chapitre 3. Verset 1 à 15. Salomon s'allia à partir du verset 1. Ça va, on va lire jusqu'au verset 15. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte, et prit pour femme la fille de Pharaon, et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les murs, les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti des maisons au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, je vais vous prendre en réalité depuis le début pour lire chaque fois comme ça, pour vous pousser à lire la Bible. Parce qu'enfin, il peut aller directement dans le verset qui est concerné. Verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en son à Salomon pendant la nuit. Vous voyez le verset 5 du chapitre 3 de 1 Roi. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Vous voyez comment Dieu peut faire dans les songes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à l'issue de ces enseignements et de ces soirées que nous allons passer dans sa présence, vos vies spirituelles concernant les réalités du monde spirituel du côté de Dieu par des songes ne seront plus mêmes. Je peux voir l'atmosphère s'éclaircir maintenant pour que le subconscient de quelqu'un soit purifié. Je peux voir une eau en train de jaillir dans le corps spirituel des êtres humains pour purifier leur conscience afin qu'ils puissent capter les différents messages venant du Seigneur. Père, merci parce que tu le fais. Merci Père de quoi parce que tu le fais. Je peux voir, c'est merveilleux ce que je suis en train de regarder. Je peux voir des anges faire des opérations. Je peux les voir faire des opérations, prendre la chirurgie des cerveaux de ces personnes, c'est pour faire des réglages. Ils sont en train de régler. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Qu'est-ce que ces êtres-ci font? Ils sont en train de régler les consciences. Les consciences qui étaient dépourvues des messages, des réceptacles du Seigneur sont en train d'être réglées ce soir par le Seigneur. Regarde-les en train de fonctionner. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ta fidélité. Ils ont enfilé les gants. Ils sont en train de travailler sur les consciences. Oui, merci Père, tu es bon. Je peux les voir. Je peux les voir. Parce que les anges sont en mission. Les anges sont en mission, dit le Seigneur. Et le peuple ne reçoit pas la mission. Parce qu'ils sont dépourvus des antennes pour les capter. Mais dit le Seigneur, il arrange ce soir. Il arrange ce soir. Seigneur, merci pour les réglages. Merci pour les opérations. Merci pour particulièrement cette eau pure qui a de pulvériser ces souillures des consciences. Merci Père. Merci pour ces eaux qui pulvérisent la souillure de conscience. Qui pulvérisent les souillures de conscience. Le Saint-Esprit dit qu'il y a une femme ici qui s'est livrée à la pornographie dans le passé. Et les images de la pornographie sont dans sa conscience. Merci Père parce que tu purifies les consciences. Ces images-là viennent chaque fois et te poussent à vouloir toujours te masturber. Oh ma soeur, c'est le moment. C'est le moment. Dieu purifie ta conscience. Il purifie ta conscience. Ce soir, le Saint-Esprit purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Ta conscience. Ta conscience est purifiée. Ta conscience est purifiée, dit le Saint-Esprit. Il purifie. Il déverse une eau pure. Je peux voir des choses expulsées de ta conscience. Ces images obscènes qui ont envahi ton cœur et t'empêchent de recevoir de lui. Les mauvaises pensées sont des sources que tu captes. Chaque fois, la concentration t'amène seulement dans les mauvaises pensées. Des mauvais désirs. Oh, des désirs impurs. Le Saint-Esprit purifie ta conscience. Ce soir, le Saint-Esprit purifie ta conscience. Purifie ta conscience.
Seigneur, tu secoues les fondations des mauvaises pensées dans les cœurs. Purifie ta conscience. Oh, toi, le Saint-Esprit ne te laissera pas tant qu'il n'a pas encore fini avec toi. Purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Saint-Esprit, merci. Merci pour cette eau que tu déverses dans le cœur de ma soeur. Tu purifies sa conscience. Dieu dit qu'il purifie ta conscience, ma soeur. Purifie ta conscience. Oui. Ce n'est pas l'heure de la masturbation. Cette masturbation était causée par ces choses qui étaient déréglées dans ton esprit. Et Dieu dit qu'il arrange, il nettoie ta conscience ce soir pour que tu sois une fille agréable. Il m'adresse à toi. Tu m'entends? Tu entends cette voix. C'est à toi qu'il s'adresse. Purifie ta conscience. Le Père purifie ta conscience. Le Père purifie ta conscience. Le Père purifie ta conscience. Et tu sais de quoi il parle. Les mauvaises images. Ton cœur est rempli de mauvaises images. Et le Saint-Esprit dit, il met du doigt là-dessus, parce que c'est ça qui l'empêche de te parler. Alors il purifie ta conscience. Il purifie ta conscience. Purifie ta conscience ce soir. Saint-Esprit purifie ta conscience. Il purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Saint-Esprit purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Et une eau pure est déversée dans ta conscience pour ôter des mauvaises pensées. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le renouvellement. Tu ne peux pas renouveler toi-même ta conscience. Tu as pris des engagements, mais tu te trouves toujours tombant de ces mêmes choses. Purifie ta conscience. Saint-Esprit purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Et purifie ta conscience. Et purifie ta conscience. Saint-Esprit purifie ta conscience. Le Saint-Esprit dénonce la pornographie dans les cœurs. Il dit que c'est le domaine par excellence que Satan utilise pour donner des faux songes, des choses mauvaises et des mauvaises pensées, particulièrement dans les vies. Ça conduit les gens dans la masturbation. Et la masturbation souille ton esprit et amène les rouilles sur ta conscience. Purifie ta conscience. Que ta conscience soit purifiée. Renouvelle-la. Renouvelle-la. Toi qui te masturbes, tu es un milieu chrétien. Tu sais très bien de quoi je suis en train de parler. Mais la masturbation est encore ton lot. Alors que tu sais très bien que tu ne peux pas tu ne dois pas le faire. Mais tu n'as pas le pouvoir d'arrêter. Le Saint-Esprit purifie ta conscience ce soir. Purifie ta conscience. Purifie ta conscience. Oh, souffle cette eau pure dans ta conscience. Je peux voir des choses sortir de ta conscience. Je peux voir ces êtres qui habitaient dans ton corps spirituel sortir. Sortir. Sortir comme ces 6 démons qui sont sortis vers le démoniaque des gardiens. Ils sortent. Maintenant, tais-toi. Tais-toi parce que Dieu purifie ta conscience. Et purifie ta conscience. Il purifie ta conscience. Il purifie ta conscience. Il purifie ta conscience. Dieu purifie ta conscience.
Père de l'esprit des enfants. Père. Les consciences sont souillées. Père, Merci pour les consciences que tu nettoies. Merci pour les intelligences que tu renouvelles. Merci pour les cœurs que tu purifies. Merci pour ton esprit, Père. Merci pour cette pression, pour cette âme que tu as rajoutée. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait passer par ces portes.
Merci Seigneur parce que tu l'as fait revenir. Merci au Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci au Père. Le Saint-Esprit dit que nous devons nous abstenir de toute souillure, des choses que nous regardons qui souillent notre être intérieur. Ces choses-là, c'est ça, ce sont les armes, les filets que Satan utilise pour nous captiver. Et ça nous fait que nous soyons aptes à capter les messages venant de lui. Ces souillures, la pornographie, les choses, de ces choses de la chair. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 7 au verset 1 qu'ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Tout ce que nous constatons, tout ce que nous regardons dans le monde, comme des choses impures, ça touche notre conscience, ça touche notre être intérieur. Et c'est là-bas que Dieu parle, là-bas que Dieu désire parler. Tendre Père, merci pour ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour ce que tu fais. Merci particulièrement pour cette soeur ce soir. Merci parce que tu la nettoies. Merci parce que tu l'as fait quitter d'une dimension à une autre, d'une porte à une autre. Merci parce que son cœur t'entendra, t'écoutera et désormais marchera dans ta voie. Donc ma soeur, toi à qui le Saint-Esprit vient de parler, ton passé t'influence beaucoup. Ton passé t'influence beaucoup. Et Satan ramène les choses de tes passés, de ton passé. Quand les événements sont difficiles dans ta vie, tu veux revenir au passé. Le Saint-Esprit dit, ne regarde pas aux événements passés et ne tourne pas les regards vers ton passé qui est sale. Il est le Dieu qui te purifie, qui te sanctifie. Alors fais-lui confiance, il va t'amener à bon port. Ne regarde pas ta vie comme un échec. Il a voulu ainsi pour que tu puisses comprendre sa miséricorde. Il a nettoyé ta vie, ressemble à la vie de Marie de Magdala. Mais ce soir, il te fait grâce, il te fait miséricorde pour dire, il agrée ta vie malgré la saleté. C'est lui qui nettoie, ce n'est pas toi. Faisons-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance.
Seigneur, merci pour cette âme déchaînée. Ma soeur, je ne te connais pas, mais le Saint-Esprit te connaît. Et tu sais que c'est à toi qu'il s'adresse. Et tu sais ce qu'il a fait pour ton âme ce soir. Tu sais très bien ce qu'il a fait pour ton âme ce soir. Tu sais. Tu sais. Tu n'es pas seul dans ces cas. Tes soeurs et tes frères savent de quoi il est question. Ils savent comment Satan les a captivés. Et que malgré qu'elles faisaient tout et tout pour servir Dieu de toutes leurs forces, ils avaient toujours des handicaps. Mais le Seigneur sait ce qu'il fait. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi à jamais. Père, nous allons y arriver, comme tu le dis. Nous allons y arriver. Avec toi, nous ferons les exploits. Seigneur, la puissance des ténèbres ne peut rien contre tes enfants. Quelle que soit la durée de la chaîne, pour une femme a duré 18 ans, pour l'autre avait duré 40 ans. D'autres, au Père de gloire, ont duré plus de 42 ans, mais tu les as visités. Merci pour la liberté que tu accordes à tes enfants encore aujourd'hui. Merci pour la conscience que tu purifies. Merci Seigneur pour la conscience que tu purifies. Merci Roi de gloire pour la conscience que tu purifies. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci Roi de gloire. Merci au Père. Seigneur, merci. Merci parce que tu purifies tes enfants. Quel glorieux moment nous passons dans ta sainte présence. Tu visites tes enfants par de magnifiques visitations. Et tu places en nettoyant leur conscience afin qu'ils puissent recevoir des messages des anges comme ceux de la Bible ont reçu et bien plus. Ils seront conscients même de la présence des anges dans leur vie. Merci Père pour ta promesse. Merci Dieu de gloire. Merci au Père. Merci Roi des rois. De tous vos cœurs, rendez-lui grâce. Dites-lui merci parce que ce qu'il a fait pour vous, c'est magnifique. Ce qu'il a fait pour vous est magnifique. Vous imaginez que pendant qu'on ne parle, le Saint-Esprit dit qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont des films pornographiques encore dans leur propre téléphone. Et que de temps en temps, ils partent encore y visiter. Effacez cela. Supprimez cela. Supprimez. 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 Supprimez cela. Supprimez cela. Quand tu regardes ces choses, le Saint-Esprit veut désire parler à ta conscience, mais ta conscience est obscurcie par des œuvres de ténèbres. Supprimez cela. Supprimez. Ne permettez pas à vos yeux de souiller votre esprit. Ne permettez plus. Ne permettez plus. Vous avez quelqu'un qui vous envoie des choses comme ça, bloquez cette personne. C'est un agent du diable que Satan utilise pour vous infiltrer votre âme. Supprimez, dit le Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce que tu viens de faire. Je vous le dis au nom de Jésus, si vous savez, c'est que je suis en train de regarder. De voir les anges enfiler les vêtements comme des médecins et commencer à travailler. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Qu'est-ce que le Père est en train de faire pour ses enfants aujourd'hui? La chirurgie de nettoyage. Nettoie, extirpe, arrange et sanctifie les consciences afin que les gens soient aptes à capter les informations venant de ces deux. Oh, Père, 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 Père. Pendant que je t'en ai de parler, quelqu'un a mal à la tête. Ce n'est pas le mot de tête, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas des mots de tête, ma chère. Ce n'est pas des mots de tête, mal de tête. C'est ce que tu entends dans ta tête. C'est quelque chose. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre que quelque chose va se passer dans ton subconscient. L'un de les nettoyer. Et toi, les douleurs du côté gauche de tes côtes, par derrière.
Ne vous inquiétez pas pour cette douleur-là. Quelque chose, le Saint-Esprit est en train d'opérer des choses dans vous. Partout où ces choses ont été installées. Les antennes ont été installées en toi pour te manipuler. Le Saint-Esprit est en train d'opérer pour nettoyer ce soir. C'est pour cela que vous entendez ces choses en vous. Ce n'est pas la maladie, non, ne craignez point. Ne craignez point. Ne craignez point. Il y a des douleurs que vous allez sentir dans votre corps alors que vous allez écouter ceci, c'est normal. Le Saint-Esprit est en train d'opérer quelque chose. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Les douleurs ne sont pas ordinaires. Ce sont des douleurs de nettoyage. Le Saint-Esprit permet que ces anges opèrent, que vous ressentez dans votre chair. Ce sont des zones qu'il a de toucher, qui sont en train de toucher maintenant. Quelle précipitation les anges ont eu. Ils ont accouru avec le vol des nègres. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. D'autres personnes, leurs consciences ont été saturées par la haine. Tellement de frustrations que des personnes ont vécues. Et ça a créé dans leur conscience la peur. Les personnes sont refermées sur eux-mêmes. Parce qu'on a tellement blessé l'intérieur. Au point où on n'avait plus confiance aux gens. Le Saint-Esprit nettoie. Pour que nous apprenions à faire confiance au Dieu du ciel. Jésus veut être ton ami. Ton ami intime avec lequel tu marches, tu parles chaque jour. Les hommes peuvent te décevoir, Jésus ne peut pas te décevoir. C'est pour ça qu'il a dit, ne vous confiez pas aux hommes, dans la bouche duquel il n'y a qu'un souffle. Ne vous confiez même pas aux hommes, dans même celui sur qui tu couches sur son sein. Faites confiance au Seigneur, Jésus ne peut jamais décevoir. Oh, les déceptions. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Beaucoup de déceptions. Toi, il y a une encore, celle-ci, je crois que c'est elle-ci, celle-ci que je suis en train de regarder, elle est ici au Cameroun. Tu as eu beaucoup de déceptions, il y a beaucoup d'amertume dans ton cœur. Je crois que ceci a travers avec ton foyer. Et tu regrettes beaucoup. Mais tu couvres. À l'extérieur, on ne voit pas que tu s'ouvres, mais à l'intérieur, tu s'ouvres. Le Saint-Esprit nettoie l'intérieur, purifie ton intérieur maintenant. Je peux regarder ton visage avec les larmes. Je peux regarder maintenant, à l'heure où je viens de parler, tu as les larmes aux yeux. Je peux te voir, ma soeur. Il te voit mieux que moi. Lui seul a le pouvoir de nettoyer le cœur et de l'amertume et de donner la paix du cœur. La paix du cœur qui vient du Seigneur Jésus qui surpasse toute connaissance. Fais-lui confiance. Il n'en a pas fini avec ton mari. Il te manipule. Il va te manipuler comme il veut, mais le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Toi, à qui le Saint-Esprit parle, tu sais de quoi il est en train de parler. Oh Père, nous sommes au devant de toi. Nous sommes au devant de toi. Seigneur, tu dis dans la parole que nul n'est caché au devant de toi. Tout est mis à nu et à découvert au devant de toi. Père, merci. Merci. Ta chère soeur, il peut regarder ton visage maintenant avec les larmes qui collent. Je te le dis, il peut te regarder. Tu souffres véritablement. Le Saint-Esprit te guérit. On t'a blessé, l'homme t'a blessé, mais il dit il te guérit. Il te guérit ce soir. Fais-lui confiance. Ouvre ta bouche seulement. Dis-lui seulement que je te fais confiance, Seigneur. On m'a blessé. Je sais que je te fais confiance. Merci, Père. Oh, Père. Oh, Père. La colère. La colère. La colère. La colère. La colère. La colère enveloppe votre conscience avec le sceau rouge. La colère ne vous permettra pas de songer comme le Seigneur veut. La colère enveloppe votre conscience du sceau rouge. La colère enveloppe votre conscience du sceau rouge. La colère. La colère. Tu t'emportes facilement. Dieu dit, le calme prévient des grands péchés. La colère.
colère. Qu'il purifie tes consciences de la colère, des effets de la colère. Et qu'il te rende calme comme l'agneau, doux comme la colombe. Ta colère, ça n'accomplit pas la justice de Dieu, dit les Saintes Écritures. Seigneur, te nettoie de la colère. Toi qui m'écoutes, toi, la colère, ça va t'emporter. Ça va t'emporter, dit le Seigneur, si tu continues. La colère, la colère te fait bégayer et te fait avoir des arrêts de respiration. Des arrêts de respiration quand tu es en colère. Et ça te tue à petit feu. La colère. La colère. Seigneur, purifie ta conscience des effets de cela. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour ton peuple. Merci Père. Merci Roi des Rois. Merci mon Père. Merci mon Père pour ce que tu fais pour tes enfants, car tu ne nous abandonneras pas. Parce que tu nettoies ton peuple pour te former un peuple qui t'appartient. Seigneur, cette nuit-ci même, tu donneras des visions et des songes à tes enfants. Et t'expérimenteront à une autre dimension. Car tu es le Père, le troupeau que ta main conduit. Car qui est l'homme au Père qui allait à la croix pour tes enfants, si ce n'est ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, amène-les toi-même à ouvert pâturage. Saint-Esprit, nous te rendons grâce pour ce moment merveilleux que nous passons dans ta sainte présence. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance. Merci Seigneur parce que tu as le regard favorable sur tes enfants. C'est le temps d'avoir les faveurs du Seigneur. Le temps où tu exauces ton peuple est arrivé. Le temps où, avant que les fils de David ne disent quelque chose, que tu as exécuté, que tu as répondu favorablement. Merci Père de gloire pour ce temps merveilleux que tu mets au-devant de nous, où le peuple marchera comme dans la Bible et verront la gloire du grand Dieu de la Bible manifestée dans leur vie, dans différents domaines. Merci Seigneur parce que sur la terre, tu feras la distinction entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas. Merci pour le sceau que tu mets sur tes enfants. Merci Père de gloire pour la purification de leur conscience du péché. Merci au Dieu de gloire pour nos consciences que tu purifies. Merci pour le pardon de nos péchés car nos âmes te sont au Dieu de gloire chères. Merci au Père de gloire pour le prix de nos âmes. Merci pour le sang précieux du Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Père. Merci Père. Toi tu m'écoutes maintenant. Écoute-moi très attentivement. Que tu ressens ou que tu ne ressens pas, le Seigneur a délégué les anges pour faire des opérations dans ton subconscient. Ton subconscient ne sera plus même. Il nettoie les pourritures que Satan a construites depuis ta famille jusqu'à ce que tu as appris même dans le monde. Le Seigneur purifie ça ce soir. C'est lui qui fait l'œuvre. Personne ne peut le faire. Alors que toi-même tu ne connais pas de quel côté de ton âme, de ta vie, de ton corps se trouve ta conscience et ton subconscient. Le Saint-Esprit qui connaît, qui t'a créé, opère ces choses, ces changements, ces prodiges ce soir. Toi qui ne rêvais pas, le Saint-Esprit nettoie. Il a envoyé ses anges nettoyer, purifier. Cette eau-ci que j'ai vu sortir et enlever les choses comme les saletés qu'on n'enlevait pas à la fenêtre. Il nettoie afin que ton subconscient soit prêt à rester. Préparez-vous avec vos nouveaux cahiers, car le Saint-Esprit vous donnera des songes à coup sûr. Et toi qui avais des multitudes de songes qui te dérangeaient, le Saint-Esprit arrange ce soir en purifiant tout ce qui était des vanités dans ton âme. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais. Toi qui avais des songes et qui oubliais, le Seigneur dit qu'il a arrangé la situation afin que tu n'oublies plus. Oui, toi qui m'écoutes, vous êtes nombreux dans ces situations. Nombreux, véritablement nombreux, véritablement nombreux.
Il y a une soeur qui m'écoute, toi tu m'écoutes maintenant, tu portes les lunettes. Il y a une soeur qui m'écoute, toi tu m'écoutes, tu portes les lunettes. Tu portes les lunettes. Les lunettes, donc normalement tu marches, tu as les lunettes. Quand tu travailles, tu as les lunettes, tu passes le temps avec les lunettes. Le Saint-Esprit dit, ton faculté. Ces lunettes, c'était créé le problème parce que tu es dans le cas de ceux qui utilisent, qui ont des songes et ils oublient. Donc, à partir de 18h, cesse avec les lunettes, dit le Saint-Esprit. À partir de 18h, ne mets plus les lunettes. Quand 18h est arrivé, quelque chose que tu viens de faire, retire tes lunettes. Le Seigneur te donnera la visibilité. Petit à petit, cette lunette-là quittera ta vie. Tu portes les lunettes. Tu portes les lunettes. Et la caractéristique, c'est que quand tu as les songes, tu oublies. Ce sont ces lunettes qui créent l'obstacle dans ton esprit. Parce que dans l'esprit, ces versets créent des obstacles dans ton esprit. Alors, dès 18h, à partir de maintenant, quand tu m'écoutes, ne porte plus ces versets à partir de 18h. Petit à petit, le Saint-Esprit te mettra ça de côté. Ça, c'est une tradition chez vous, ça. Les lunettes. 18h. On prend une respiration musicale et on revient.